J'ai 25 ans. 25 ans. 25 ans. J'ai 25 ans. 25 ans actuellement. Comment j'ai fêté mes 25 ans? T'es en tête à tête avec mon chéri. Romantique. Oui, il m'a emmené au restaurant. Avec des amis dans un bar à Paris. Je fête pas forcément mes anniversaires. J'ai jamais fêté mes anniversaires parce que ça m'angoisse tellement. J'ai eu 22 ans en confinement. 23 en confinement aussi. 24, je sais même plus ce que j'ai fait. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai voulu encore plus fêter mes 25, genre en grande pompe avec plus d'amis et tout. Petite, pour moi, fêter ses 25 ans, c'est comme dans les films à l'américaine, un peu à la Very Bad Trip. Et au final, j'ai fait un gros dîner avec quinzaine de copines. Et là, c'est mon copain qui m'a emmené. Voilà, on a fait une petite sortie. Le jour même de mes 25 ans, je me suis dit que j'avais passé un gap en fait. Et j'avais un petit peu de mal à passer le cap des 25 ans parce que j'avais l'impression que ça m'éloignait de la jeunesse, l'adolescence et la liberté que ça octroie. Et au final, le fait d'être entourée par mes amis pour mes 25 ans, ça m'a permis de laisser passer la pilule doucement. Mais je me suis sentie aimée en tout cas. Et j'ai bien profité de ma soirée. Pour moi, avoir 25 ans en un mot, Révolution. Bon, bah, du coup, l'année de mes 25 ans, c'est l'année où j'ai appris que je suis tombée enceinte. C'est trop cool, je suis contente. c'est un tournant Transitoire. en entre-deux. Entre la vie d'étudiante et la vie où on est vraiment dans le monde du travail. Et tu rentres dans la vie active. Où on attendait plus quelque chose de moi en tant que femme qu'il n'y avait pas forcément avant. J'avais pas mal d'attentes parce que j'avais l'impression de stagner. C'est assez stable actuellement. Ça commence à faire alors le mariage, ça serait bien. Mes parents, à 25 ans, eux, ils étaient déjà mariés et ils avaient déjà des enfants. Et moi, c'est pas le cas, j'ai un chat. Et j'habite seule. Quand j'avais 20 ans, j'étais en début de semi-relation avec un gentil garçon. Et à 25 ans, je suis encore avec ce gentil garçon. Donc ça c'est cool. Ça veut dire que la première partie de ma vingtaine, on l'a faite ensemble. A priori, on peut peut-être faire la deuxième partie de nos 20 ans ensemble. Ou alors se dire, ah ben eux, ça y est, ils sont installés. Ils vont sans doute dans quelques années avoir un enfant. Récemment, on a eu une discussion avec ma mère qui est très inquiète sur la question des enfants. Je pensais pas que ça viendrait aussitôt comme conversation dans ma vie. Comme on est les premiers de notre groupe d'amis, des gens qu'on connaît à devenir parents, finalement, il y a zéro pression. Ma grand-mère, évidemment, me demande tout le temps quand est-ce que je vais me marier et faire un enfant, tout ça. Mais sinon, non, vraiment pas. J'ai du mal à m'en ir envie un chat, alors... non, bon, tu vois ce que je veux dire. Ah si, peut-être pour le permis. Quand est-ce que tu passes le permis? Je connais peut-être plus de gens qui veulent pas se marier ou qui s'en foutent d'être en couple sérieux que de gens qui le veulent. Ça dépend des personnes qui t'entourent. On s'en va en retard ou en avance. La crise du quart de siècle? Je pense pas, parce que j'ai pas fait de crise d'ado. J'ai démissionné, c'était quelque chose auquel je ne pensais pas faire un jour. C'était un peu la crise avant l'heure en fait. J'étais un peu angoissée de ce truc de quart de siècle et de oh mon dieu, dans 5 ans j'ai 30 ans. Je suis toujours en crise. Genre. Oh là là, c'était pire qu'une crise. Je m'attendais à ce qu'à 25 ans je sois justement dans ce truc de poser, en train de construire ma vie et peut-être plus sereine par rapport à l'avenir, ce qui n'est pas du tout le cas, et ce qui est pas grave. Et du coup, je la fais pas du tout. Après, je me pose plus la question de est-ce que je vais dans la bonne direction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, sans faire de référence à Astérix. Après mes 25 ans, j'ai totalement lâché prise. En plus, ça s'est super bien passé. Juste après mes 25 ans, j'ai eu plein de bonnes nouvelles. À 25 ans, comme à 20 ans, tu te dis que c'est maintenant que tu dois profiter parce que c'est maintenant que tu es censé passer les meilleures années de ta vie. Donc ouais, je pense que je fais encore attention aux chiffres. Enfin, j'ai pas de grosses valeurs sentimentales vis-à-vis des chiffres. Ouais, je suis hyper zen. Les expériences et les choses vécues et passées, elles m'ont fait évoluer, même si ça n'a pas toujours été évident. Chaque choix que tu fais, ben, il va te mener quelque part. Alors la vie étudiante parfois me manque. Ça me manque d'apprendre. Pas les examens, ça je veux bien le laisser de côté, mais apprendre, suivre des cours et échanger avec des profs, c'est vrai que ça c'est quelque chose que je pourrais imaginer refaire. Tu pouvais rencontrer facilement beaucoup de monde. Mais enfin, j'ai pas envie d'y retourner non plus. Mais sinon, ça ne manque pas. Moi j'ai toujours su que je voulais pas faire d'études longues. Je voulais mettre la main à la pâte direct, me sentir active.
Du coup, par l'arrivée du bébé, c'est l'année où je renouais beaucoup avec d'anciens amis de l'université, du lycée. Je me dis, les amitiés du lycée, elles sont un peu lointaines, même si j'en ai encore. J'ai plus d'amis proches que j'avais avant en fait. C'est vraiment mon noyau, quoi. J'écris souvent ça dans mon journal, que je suis en train de nourrir mes amitiés ou que je veux les nourrir. Entre les 15 et les 20 ans, c'est un peu une période où tu rencontres des amis et où tu crées des liens. Et j'ai l'impression qu'entre les 20 et les 25 ans, c'est le moment où tes liens s'ancrent en fait. Ça fait partie de la vie d'avoir des amitiés qui durent, d'autres qui durent pas. Et les personnes qui restent, c'est vraiment les personnes potentiellement, j'espère, qui vont rester pour toujours. J'aime pas le terme j'ai changé, t'as toujours les mêmes valeurs, mais entre 20 et 25 ans, tu changes peut-être de cercle d'amis, tu changes de boulot. À 20 ans, je picolais beaucoup, je sortais beaucoup, ce que je ne fais absolument plus du tout aujourd'hui. Je suis devenue de manière assez comique, non pas ce que je rejetais à 20 ans, pardon, mais ce qui me faisait pas autant rêver que maintenant. À me dire je veux maintenant ma petite maison, je veux me marier. Bon, même si au fond je le rêvais sans doute par éducation en fait, plus que par envie. Et maintenant j'en ai envie. Et je me dis, ah, J'ai réalisé que j'ai grandi et que le temps a passé. En fait, quand j'ai revu la vidéo des 20 ans et que je me suis rendu compte de tout ce qui s'était passé dans ma vie en 5 ans. alors, je suis indépendante financièrement. J'ai trouvé mon chemin niveau pro, même si c'est encore un peu compliqué. J'ai eu mon appart. J'ai vécu en couple, j'ai vécu seule, j'ai vécu en coloc. J'ai emménagé avec mon chéri, j'ai adopté un animal. Vivre avec un chat et un chien, devenir maman. Là ça va, mais on a peut-être eu une petite dépression par-ci par-là. Quand le tourisme est revenu, vu que j'étais dans le secteur du tourisme, c'était très compliqué pour moi. J'en ai eu marre et je suis partie. J'ai un boulot qui fait que c'est hyper calme aussi. Je suis pharmacienne. J'ai été surveillante dans un collège, j'ai travaillé dans la lingerie, j'ai travaillé dans une galerie d'art. Je suis partie 1 an au Japon Je suis partie à Amsterdam pendant 1 an étudier. et j'ai réussi à avoir le job de mes rêves. J'ai commencé mon premier CDI que je viens de terminer par ma propre décision, qu'on appelle donc une démission, après 2 ans et demi. C'est déjà beaucoup en fait. Je me mettais beaucoup de pression sur les épaules, ce que je ne fais pas nécessairement moins maintenant. Mais j'ai plus de bagages sur les expériences que j'ai faites. J'ai vraiment l'impression d'avoir avancé. Est-ce que j'ai grandi? En tout cas, j'ai pas pris 1 centimètre. J'arrive enfin à faire quelque chose pour moi sans forcément me dire mais qu'est-ce que vous pensez mes proches. Parce que j'ai lâché prise. Faut savoir que je suis quelqu'un de très angoissé tout le temps. Je réagis plus comme avant sur certaines situations. Je me dis ah ouais, Lina t'as changé. Je pense qu'à 20 ans, j'avais plus peur de vieillir qu'à 25. C'est trop bizarre, mais j'ai moins peur d'arriver à la trentaine. Les 20 ans, c'était un gros truc. Je me souviens que j'avais pleuré, tout, j'avais raconté ça, mais je m'en souviens vraiment très bien et j'en parle encore parfois. Mais les 25, non, pas vraiment. J'ai survécu entre 20 et 25, je survivrai jusqu'au bout quoi. Alors c'est impossible pour moi de m'imaginer ma vie. C'est grand inconnu. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai toujours 1 milliard d'envies, j'ai toujours envie de faire 10 000 métiers qui me demanderaient toujours 8 vies. Je me demande ce que je fais en septembre, ok, mais genre en janvier 2024, Peut-être reprendre le boulot déjà parce que bon, ça fait 1 semaine, 10 jours que j'attends que le bébé y sorte. Du coup, ça commence à être long. J'ai envie de voyager. là sur le court terme, je me vois partir de Paris, en tout cas temporairement. Enfin, voilà, tester des trucs. Je ne me vois pas encore comme une pure adulte. Enfin, c'est un peu flou. J'accueille plus que ce que j'angoisse. C'est flou, mais c'est ok. Je ne suis pas du tout inquiète. J'ai hâte de regarder cette vidéo à mes 30 ans. Pour voir le changement. Comme la fin des films, à suivre, 3 petits points.